prétendant, verset 22, être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image, représentant l'être humain corruptible. Ah, tu ne dois pas représenter les choses qui sont là-haut, hein, en image, ni sur terre, ni sous terre. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Tu peux relire le dernier verset que tu as lu là? Et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image, représentant l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Donc, ils ont remplacé, changé Elohim par l'homme, le culte de l'homme. Voilà le piège dans lequel sont tombées la plupart de nos églises. C'est le culte pastoral. Et vous allez comprendre. On nous parle de l'image. Chez les cathos, on a les images. Beaucoup d'images. Ça a influencé les protestants. L'équipe technique peut montrer aux frères et sœurs qui nous suivent les images du faux Jésus, du faux Yehoshua. Voilà, trouvez-nous ça pour montrer ça aux frères et sœurs. Les images de Marie, ça vous connaissez ces choses. Même chez les chrétiens évangéliques, soi-disant, même des chrétiens dits réveillés, ils ont aussi des photos de Yehoshua. Vous allez dans beaucoup de librairies, soi-disant chrétiennes, où parfois on vous vend des marque-pages avec la photo de Yehoshua dessus. Une photo avec il est habillé en robe blanche, hein, tenant un petit enfant. Voilà. Nous sommes à l'époque de l'image. Écoutez bien le message. L'objectif de l'ennemi, c'est de voir le Créateur détrôné pour mettre quelqu'un d'autre à sa place sur son trône. Et il a proposé à Adam, il a proposé l'anti-Mashiach, Yeshua a refusé, Yeshua homme, et il propose maintenant à l'homme, Adam a accepté, il a proposé à toute la descendance d'Adam. Et beaucoup ont accepté. Beaucoup acceptent, beaucoup accepteront. Parce que l'anti-Mashiach qui va s'asseoir dans le temple de l'anti-Mashiach, l'antichrist, qui va s'asseoir dans le temple d'Elohim, n'est autre que le représentant de tous ces humains qui ont pris la place d'Elohim dans les assemblées. Vous vous rendez compte? Et chez les catholiques, vous avez les images des papes, tous les papes, hein, parfois, qui sont vendus, les saints qui sont vendus. Et chez les chrétiens dits évangéliques, même chez nous, vous avez les images des gens qui ont leur Facebook avec leurs photos tout le temps, ça change tout le temps. C'est l'image, c'est le m'as-tu vu, regarde-moi, regarde-moi. Ils se mettent en avant. Vous allez dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est rien ça. Ah ouais? Vous êtes contaminé jusqu'aux os. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous avez bu le vin de la débauche. La génération actuelle veut ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va lire un passage, si j'oublie, rappelez-moi, Romains 1. Romains chapitre 2, pardon. Verset 28, quelque chose comme ça. Vous allez comprendre. À quel point il y a une contamination, à quel point l'ennemi a réussi à amener l'homme, à pousser l'homme pour qu'il soit vu, l'être humain. Moi, notez vos questions, on va poser les questions tout à l'heure. Tout ça là, vous aurez au moins 10 à 15 minutes. Ils ont changé, relis encore le passage, ma soeur, là, Romains 1, là. L'idolâtrie, on parle de l'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, il y a forcément les images. Parce que l'être humain veut voir Elohim qui est invisible. Veut le matérialiser. Où est ce Moïse
qui nous a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Aaron, fais-nous des dieux, des Elohim qui marchent devant nous. Veau d'or. Ils veulent toucher, ils veulent palper. C'est pour cela que même moi je fuis l'idolâtrie des gens. Un couple m'écrit, on veut te voir au téléphone pour que tu pries parce qu'on a un problème spirituel. Je leur ai dit, j'ai des problèmes aussi moi-même. Je vais vous confier à un frère qui va prier pour vous. Ah non, 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 quand tu seras disponible, maintenant je ne serai pas disponible pour vous. Parce que vous refusez que d'autres personnes prient pour vous. Eh bien, je ne suis pas disponible pour vous parce que je ne suis pas votre Elohim. C'est aussi simple que ça. Voilà. Paul, on lui a dit, tu es Zeus. Il a dit, non, 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 il a déchiré ses vêtements. Vous voyez l'être humain? On vous présente le véritable créateur, vous vous dites, non, on ne le voit pas. Nous voulons voir ce créateur, nous voulons le toucher. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens veulent les gris-gris, hein, ils ont besoin de photos, ils veulent du sel, ils veulent toucher le créateur, toucher physiquement, toucher, comme Ève a touché ce fruit, toucher. Voilà pourquoi il faut des calendriers avec des photos des pasteurs, parce qu'ils veulent toucher. Voyez? L'heure est grave. On croit que c'est seulement l'église catholique chez nous. Chez nous. Vous avez le nombre de chrétiens chez nous qui sont sur Facebook avec leurs photos. Vous avez le nombre de prédicateurs chez nous avec leurs femmes qui sont sur les réseaux avec leurs photos partout. Ça change tout le temps. Vous avez vu tous ces mariages qui sont avec tout ça là sur les réseaux là. Vous avez vu tout ça là? Ce sont des chrétiens charnels, des idolâtres, qui ont bu le vin de la débauche, qui sont ivres, qui sont dans cette grande religion mondialiste, qui met l'accent sur les apparences, le m'as-tu vu. Pendant que la sœur est sur Romains 1, quelqu'un d'autre, finis le verset qui suit, s'il te plaît. Au verset 23, il est écrit « Ils ont changé la gloire d'Elohim incorruptible en image, représentant l'être humain corruptible. » Ils ont changé l'image d'Elohim en image représentant l'homme corruptible. Voilà. Des animaux. L'être humain. Qu'il présente. Continue. Et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés par les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Ah donc comme ils ne comprennent pas, le Seigneur les a livrés. Ils ne comprennent même plus. Ils sont plus capables de comprendre ces choses-là. Les choses simples. Le maître se cachait. Ils se disent enfants d'Elohim. Elohim a tout créé, on ne le voit pas. Il se cache. Les organes vitaux, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Même le corps humain nous enseigne. On peut vivre sans les cheveux, sans les yeux, sans les jambes, sans les mains. Mais on ne peut vivre sans les organes vitaux, sans le cœur, on ne peut pas vivre, sans le cerveau, on ne peut pas vivre, sans les intestins, on ne peut pas vivre, sans les reins, on ne peut pas vivre, sans, n'est-ce pas, tout. Regardez bien, hein. Si vous avez une maladie interne, vous aurez des problèmes. Quand les organes vitaux sont touchés, là, vous avez des problèmes. Le foie, on ne peut pas vivre sans le foie, sans les poumons, vous voyez? Mais ça, même l'être humain, là, le Seigneur nous a tout donné pour être compris, pour qu'on comprenne sa volonté. Même quand on étudie l'être humain, on doit comprendre, on doit avoir la sagesse. Il nous a tout donné pour comprendre, pour ne pas être perdu. Mais comme l'homme est orgueilleux, l'être humain est orgueilleux, religieux, il ne comprend pas. Et il ne veut pas comprendre que la force, la puissance, celui qui veut aller plus loin avec la force du Seigneur doit être un homme de secret, un homme caché, une femme cachée. Et il lui donne une prophétie, Élia. Et il va se cacher pendant 3 ans et demi. Une prophétie. Yehoshua a travaillé pendant 3 ans publiquement. Mais il a eu 30 ans dans les coulisses pour être formé. Yehoshua homme. 10 ans dans les coulisses pour 1 an de service public. 10 ans comme fondement dans le secret de formation pour 1 an de ministère public. Il y en a qui font l'inverse. 10 ans de ministère public, 1 an d'intimité.
Vous prenez vos enfants, vous les exposez sur les réseaux. Vous prenez vos maisons, vous exposez toutes vos pièces sur les réseaux. Le monde entier, un monde de sales, rempli de pédophiles, de pédosatanistes, des satanistes qui prennent les photos, les gens, les images pour faire des invocations. Qui prennent les âmes des gens via les photos, en faisant des incantations. Et les âmes apparaissent sur leur écran, sur leur miroir magique. Et c'est comme ça qu'ils prennent des couteaux, ils enfoncent dans ces images qui bougent sur les miroirs magiques et les gens meurent chez eux. Vous ne comprenez même pas ces choses-là. Et vous dites avoir l'esprit d'Elohim. Et vous êtes étonnés si les enfants sont dans toutes sortes de sexualités sur les réseaux, derrière vous, tout ça, vous vous étonnez. Ils ont changé l'image d'Elohim en image représentant l'homme. Partout, l'homme, l'homme. Moi. Tu vois sur tel réseau, tout ça là, Instagram. Les païens inspirés par le diable ont mis en place ces réseaux pour que les gens soient exposés, pour que des satanistes viennent, c'est comme un marché, aillent se servir. Et vous êtes là, vous vous exposez. Voici mon mari, ma femme, mes enfants, nous sommes là. Et des pasteurs avec leurs femmes à côté, tout ça là. Et les gens sont là chaque jour, sur le Facebook du pasteur, tout ça, qui est là, qui s'exhibe et qui est en relation avec les âmes. Et il y a un entretien tous les jours, parole du jour. Les gens sont amenés à être plus en relation avec les hommes qu'avec le Créateur. Parce que c'est le m'as-tu vu. Moi. Facebook, photo. Instagram, photo. WhatsApp, photo. Et quand ils ont un problème, ils vont tout de suite manifester leur problème sur les WhatsApp. Ils changent les statuts, ils changent le profil de WhatsApp, tout ça. Ils ont un souci, ils écrivent des versets parfois utilisés comme un instrument pour combattre les autres. Des paroles qui font allusion à ce que les gens leur ont dit. Tac. Des vrais charnels, des idolâtres. Contaminés par le vin de la débauche. Ils sont tellement ivres qu'ils ne comprennent même plus. Il y en a, ils sont frappés. Continue, ma sœur. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés par les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Ils déshonorent leur corps par le péché et aussi en allant s'exposer comme ça. Le corps de la femme appartient à son mari, nous dit la parole. Une femme qui se dit chrétienne, qui s'expose sur le net, on voit le creux de ses seins, on voit sa poitrine, on voit ses fesses, excusez-moi, les fesses à l'air, et tout le monde trouve ça logique, des vêtements serrés, tout ça, et sur les réseaux, maquillage à outrance, des hommes habillés comme des femmes, mais c'est la confusion généralisée. On continue. Eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré la créature. Qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. La finalité de l'image, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. On a dit l'idolâtrie et des choses appartenant à l'idolâtrie. Donc l'apostasie. Quand toi, chrétien, tu t'exposes, tu mets tes photos partout. Quelqu'un même, David m'a envoyé un message tout à l'heure. Un monsieur qui dit, partager le même message avec nous, avec moi, disant aussi, qui dit que Yahushua est Elohim. Il a pris mon nom, Shora Kwetu, il a pris ma photo. C'est-à-dire, les vidéos là, même si on les floute, mais il a réussi à prendre la capture d'une vidéo et il se présente maintenant comme moi. Mais vous vous rendez compte?
Il m'a envoyé ça tout à l'heure, David. Ce sont des sorciers. Et je dis, David, il faut signaler ça, qu'on ferme son compte là, parce que ça là, vous voyez à quel point les gens sont pollués. Tu prends l'identité de quelqu'un, tu mens, tu te fais passer pour la personne et tu défends la vérité. L'heure est grave. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui là, je ne veux plus que les gens débarquent comme avant, là, au 24, on vient comme ça, on va faire croire aux gens qu'on est avec le monsieur, tout ça là, et derrière on fait, je ne veux plus, je suis de plus en plus seul. Cette fois-ci, c'est la deuxième étape, le deuxième volet de l'autonomie là. C'est vraiment l'autonomie, vraiment là. À part les frères et sœurs qui craignent le Seigneur, qui veulent des conseils, je leur donne des conseils, pas de souci. Mais je ne veux plus être utilisé, j'ai jamais voulu ça déjà là. Et je vous dis aux frères et sœurs, je ne suis pas parfait, hein, mais quand je suis au courant d'une chose, clairement, je coupe les ponts avec la personne après l'avoir averti. Si elle ne veut pas, je coupe les ponts. Donc si vous voyez des gens là parfois qui disent être avec moi, alors qu'ils sont bizarres devant vous, là, c'est que je ne suis pas vraiment au courant. Là. Le péché a tellement atteint de degrés dans ce temps de la fin. Tellement de degrés. Ce sont les réseaux qui éduquent maintenant les enfants, qui éduquent les couples. Le corps de la femme appartient à son mari. Nous, la parole, le corps du mari appartient à sa femme. Je ne peux pas laisser ma femme aller exposer son corps sur les réseaux. Je dis jamais. Vous ne verrez pas sa photo, ni ma photo sur les réseaux. Si vous voyez une photo quelque part, on a pris une capture d'image de la vidéo qu'on a balancée, je ne suis pas dedans. C'est quoi cette affaire? Ni mes enfants sur les réseaux. C'est quoi cette histoire? Mais la parole dit quoi? Si tu n'es pas capable de diriger ta propre maison, comment veux-tu diriger l'église du Mashiach? Les gens se laissent entraîner par cette vague séductrice qui détruit des foyers, qui détruit le monde. Des gens qui sont chez eux en Australie, qui sont grâce parce que vous avez ouvert vous-même vos portes, les portes spirituelles de vos maisons, de vos cœurs. Ils rentrent chez vous, ils voient tout ce qui se passe. Ils voient, tel couple en France là-bas, avec ça c'est leur enfant. Vos bouts de chou, vous les exposez, vous les livrez comme ça là, à Moloch. Vous savez ce qui se passe avec les hommes politiques, certains hommes politiques qui font de la magie, la sorcellerie. Ils prennent les photos de vos enfants, ils vont faire des choses avec. Et on s'étonne que les enfants sont ensorcelés. Les enfants n'écoutent pas, ils sont têtus, envoûtés. Et les gens s'étonnent. Ils disent, mais vous les livrez vous-même? Où sont ces mamans aigles qui déploient les ailes pour protéger les enfants, les couvrir? Où sont ces familles-là? Et ils ont préféré adorer la créature, l'humain, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez vu? L'humain. Ce sont nos églises aujourd'hui. Et l'on pense que le Seigneur agrée ça. Les Hébreux ont voulu avoir l'image du veau d'or. Eh bien, on a les images des pasteurs, des veaux d'or. Les gens aiment ça. Les veaux d'or. Allons voir dans Romains chapitre 1. Ma sœur, tu peux nous lire Romains chapitre 2. Tu peux nous lire les versets 28 et 29, s'il te plaît. Écoutez bien ici ce que la parole dit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ce que le Seigneur a dit. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Vous avez vu cette grande religion mondialiste, avec sa Bible falsifiée, avec ses cérémonies, avec ses lois. Eh bien, dedans, vous avez des juifs qui mettent l'accent sur, des chrétiens, sur les apparences. L'image, le culte de l'image. Alors que notre vie doit refléter le Seigneur. C'est quand on nous voit, on ne doit pas nous voir nous, on doit voir le Seigneur. Si on va sur ton WhatsApp, on doit voir en fait que la parole du Seigneur, pas toi. Voilà.
Yohanan, Jean le Baptiste disait qu'il croisse et que je diminue. Et l'on voit qui sont ceux qui veulent descendre pour que le Seigneur soit vu. Dans les petites choses, hein, on le voit dans leur vie. Regardez le Seigneur leur donne à voir un petit, je ne sais pas, un numéro de téléphone, WhatsApp, et on regarde maintenant comment. Est-ce que quand on voit dessus, tout de suite on est frappé par la parole du Seigneur, par la création. Est-ce qu'ils mettent des oiseaux que le maître a créés pour que les gens voient cette beauté, que c'est beau, le Père a créé tout ça là. Non, c'est eux, c'est moi. Moi, l'homme, le pasteur. Regardez bien, je suis là. Chaque semaine, je change mon image. Quel est le message qu'on veut diffuser là? Le moi, le moi, le moi. Sachant que les gens sont déjà à la base idolâtres, l'être humain. Et on voit avec ces images alimenter, nourrir son cœur idolâtre. On va lui fournir la nourriture dont il a besoin. Le juif, le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Parce que le juif, selon Moïse, c'était celui qui en avait les apparences. C'est-à-dire la circoncision. Il fallait que physiquement l'on voit que tu étais vraiment juif. Voilà. Et les prêtres devaient s'habiller différemment des autres. Voilà. Comme le Seigneur le disait, l'habit de Pharaon était la marque de distinction, de dignité. Mais c'est fini ça. C'est le cœur. C'est fini ça. Mais quand on regarde nos assemblées, même je dis bien chez nous là, les apparences. Les apparences. Tout est dans les apparences. Vous voyez des vidéos, des enseignements sur Internet. On voit derrière, sur les murs, des grands posters, pasteurs, tout ça, séminaires, ministères, tout ça. L'homme de Dieu, soi-disant, la femme de Dieu, l'image, l'homme, l'idolâtrie. Vous pensez que ces gens-là, s'ils meurent, ils vont au ciel? S'il y a une chose que le Seigneur ne veut pas, c'est l'idolâtrie. L'apostasie. On continue. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Mais le juif est celui qui est dans le secret. Ça, c'est compliqué pour beaucoup. Ne pas être vu pendant quelques temps, là, c'est difficile. Les gens s'étonnent. Comment toi, avec tout ce que le Seigneur fait, tu n'as même pas un Facebook pour toi. Mais si tu mettais un Facebook, tu pourrais avoir beaucoup d'argent, et ça c'est vrai. Et j'allais faire quoi? Ramener les gens à moi, ils allaient me soutenir financièrement encore plus. Mais beaucoup. Mais pour finir, en enfer, jamais. Je n'ai pas été créé pour être vu. C'est pour cela qu'on se bat, pour que même nos vidéos soient floutées. C'est pour cela que personnellement, je n'ai pas d'Instagram. Personnellement, je n'ai pas de réseau. Personnellement, je n'ai pas Facebook. Sur mon WhatsApp, là, il n'y a jamais eu ma photo. Ni mes enfants, la photo de mes enfants, ni... Non. On montre ce que le Seigneur a créé. Et c'est fini. Nous sommes des messages, comme Paul le dit, écrits par l'Esprit, au travers de leur service. C'est-à-dire quand on nous voit, on voit le message. Avant d'être des messagers, nous devons être des messages. Avant de parler, quand les gens nous voient, ils doivent lire la sainteté, la sanctification, l'humilité, l'amour, la joie. Des messages. Tout doit être pour sa gloire. Le juif, c'est celui qui est dans le secret. Dans le secret, dit le maître.
Et quand il va revenir, ceux qui vont partir, ceux qui vont parfois être plus couronnés, c'est des gens qu'on a souvent minimisés, qui sont dans le secret. On ne le voyait pas forcément, mais ils font un travail dans l'ombre. On les minimise, hein. Et dans nos assemblées, quelqu'un qui ne prêche pas, qui va le saluer? Qui va s'arrêter devant lui? Que ce soit ici ou ailleurs. Qui? Une sœur me disait, je suis allé rendre visite à une famille. On arrive, j'étais avec un frère qui prêche partout. Et puis, le frère était gêné. Et la sœur me dit, mais tu sais, il me voit. Quand je viens au programme, il ne me salue jamais, quand il me voit. Mais quand vous êtes venu maintenant, quand il a su, il a vu que je suis de ta famille, il était gêné. Vous voyez? Voilà ce que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'idolâtrie. Vous pensez qu'ils vont au ciel? Il y aura des surprises. Donc toute cette chrétienté, si vous êtes sincère, tourne autour des apparences. Les pasteurs, certains pasteurs ont des collets cléricaux, c'est voilà, le corbeau là, comme on l'appelle. Hein? Tous les collets là, il y en a plusieurs, cléricaux. Et vous avez, d'autres c'est des soutanes, d'autres encore c'est pasteurs costume et cravate tout le temps. Voilà. D'autres, ils sont nommés anciens diacres parce qu'ils ont de belles voitures. Les apparences, non, on doit pleurer. Ça fait mal au Seigneur. Ce n'est pas ce collet clérical qui peut te sauver, qui fait de toi un enfant d'Élohim. Et le Seigneur pleure à cause de cela. Pleure. Un homme priait tous les jours pour que le Seigneur se révèle à lui. Tous les jours à 19h. Et un jour, à 19h, un clochard est venu sonner à sa porte. Il ouvre, il le chasse. Le lendemain, il repart prier. Et le Seigneur, il entend la voix du Seigneur qui lui dit, mais je suis venu, tu m'as chassé. Il dit, mais non, ben oui, j'étais ce clochard-là. Les apparences. J'étais un jour avec Benoît, mon frère, qui est blanc. On était à mariage à Corbeil, à minuit, à midi. Une sœur chrétienne. Benoît était à ma droite, j'étais à sa gauche. La sœur venait de par là, de la droite. Elle passe Benoît, était juste à côté, Benoît. Elle me salue et elle ne le salue pas. Les apparences. Voilà le christianisme, voilà la religion, voilà le monde. On va juger quelqu'un parce qu'il est antillais, parce qu'il est africain, parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il est métis, parce qu'il est arabe, mais indien, tout ça là. On va refuser d'épouser quelqu'un parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il est... Vous voyez, les apparences. On va refuser d'épouser quelqu'un parce qu'il est congolais, l'autre n'est pas congolaise, tout ça là, les apparences. Vous avez vu? C'est ça l'être humain. L'image, ce que l'on voit. L'homme regarde à ce qui frappe le regard. Mais Yahweh regarde au cœur. Le Seigneur disait au prophète Samuel. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi tous ces chantres, quand on voit ces vidéos-là, c'est l'idolâtrie à fond. À fond. Et on accepte. Et ils acceptent. Et ils se mettent à genoux devant lui. Et ils acceptent. Le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur a dit, ou l'achèvement de l'âge. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Non. Satan a détourné beaucoup de gens du culte véritable. L'apostasie. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Des doctrines des démons ont pour but d'élever l'homme au rang d'Élohim. Ou des divinités, des dieux, grecs, tout ça là, romains, peu importe.
Et c'est ce que beaucoup ont accepté. Vous avez partout des gens, ils vendent de l'eau pour chasser les démons. Il y a son image dessus, sur les capsules, là, tout ça. Là. Vous avez des pasteurs qui vendent des CD, il y a leurs photos dessus, des livres. Il y a leurs photos. Tu écris un livre. Quel est l'intérêt d'aller mettre ta photo dessus? Tu présentes un message. C'est lui qui sauve. Pourquoi? On me dit, ah ben ouais, mais c'est pas grave, comme il faut exagérer. Ah ouais? C'est dans les petites choses que l'on voit. C'est très subtil, hein? Que l'on voit si véritablement on veut mourir pour laisser le Seigneur toute la place.